Salut à tous, c'est Hervé, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous êtes prêts à voyager en Bourgogne aujourd'hui? Je suis avec Alain Pierre. Bonjour Alain. Bonjour Hervé. Alors Alain, tu es œnologue de la cave des vignerons de Buxy qui vinifie notamment la collection Mille-Buis. Et aujourd'hui, tu m'as amené cette belle bouteille de Bourgogne. Voilà, il s'agit d'un Bourgogne Côte Chalonnaise, millésime 2016, issu du cépage Pinot Noir. Et alors avec ce vin rouge jaune, on va réaliser une recette traditionnelle de Bourgogne, les œufs en meurette. Alors cette recette, elle vient d'où traditionnellement? L'origine des œufs en meurette vient du vieux français qui est muir ou meur, qui veut dire saumure. L'origine des œufs en meurette, on peut l'allier incontestablement au bœuf bourguignon. Un bœuf bourguignon dans la sauce au vin. Parce que le bœuf bourguignon est traditionnellement un plat principal, pris au cours du repas du midi. En fin de repas, il reste toujours de la sauce. De la sauce, plus de viande que de la sauce. Plus de viande que de la sauce. Donc que faire de cette sauce? Alors l'idée, en fait, était tout simplement de casser des œufs et de les pocher dans cette sauce frémissante. Alors Alain, première étape, moi j'ai pris du pain de campagne et je vais faire deux beaux toasts de pain de campagne. Je badigeonne mon pain avec un peu de beurre fondu, je les mets sur la grille. On a deux belles tranches de lard fumé, je vais couper mon lard en lardons. Voilà, on veut des morceaux assez généreux dans la recette. Alors d'ailleurs, tu as choisi ce vin rouge Mille-Buis pour quelle raison pour cette recette? On prend toujours un vin rouge, bien évidemment, pour accompagner les œufs en meurette. Et idéalement, il faut prendre le même vin qui aromatise en fait la divine sauce qui est la meurette. C'est parfait. Alors je prends un peu de beurre que je fais fondre dans la poêle. On va faire revenir le lard dans le beurre. Et à chaque fois, on va réserver, ça va garder tous les arômes, en fait, cette matière grasse. Et on va venir déglacer avec le vin rouge après. Voilà, pour cette recette, on peut utiliser des oignons. Toi, tu l'as fait avec plutôt des échalotes. On peut la faire avec des oignons, des échalotes. Après, c'est un choix personnel. Allez, on va profiter du gras du lard pour venir faire frire nos oignons. Et je vais m'occuper des champignons. Donc, on va prendre quelques champignons de Paris. Je vais garder des jolis morceaux. Allez, on va ajouter les champignons au reste. J'en profite pour mettre une feuille de laurier, un peu de thym frais. Alors pendant qu'on fait revenir nos oignons, nos champignons, le lard, est-ce que tu peux nous en dire plus pendant ce temps sur Mille-Buis, sur la collection Mille-Buis? Alors, Mille-Buis, c'est l'expression fidèle des mille et une facettes des terroirs de la côte chalonnaise, qui sont représentées par les appellations Montagny, Givry, Reuilly, Mercurey. D'accord. Et également les appellations côte chalonnaise blanc et rouge. Donc, ce sont principalement une gamme de vins issus de sélections parcellaires, de lieux-dits, pour lesquels donc on a mené une politique assez drastique sur la partie vinification et également sur la partie élevage pour amener à bonne maturité l'ensemble de ces vins. Voilà, on a réservé champignons, le lard et les oignons. On va garder donc le gras et on va faire réduire le vin. Donc là pour cette recette, j'ai besoin d'un demi-litre de vin rouge. On va mettre le feu assez fort pour réduire. Voilà, moi pour les œufs pochés, je vais utiliser un filtre à café en fait. Aujourd'hui, j'ai envie de réutiliser cette astuce pour remontrer aux personnes qui nous regardent qu'avec un filtre à café, on peut se faire des œufs pochés parfaits en 3 minutes. Et ensuite, je viens déposer le filtre à café au bord de ma casserole d'eau bouillante et c'est parti pour 3 minutes de cuisson. Voilà, donc là notre vin a bien considérablement réduit, on voit que la sauce est beaucoup plus dense. Et je dilue un peu de fécule de maïs ou de farine dans de l'eau et je viens l'ajouter donc à notre réduction de vin. Voilà, là on a la bonne texture, on a une sauce bien nappante. On va pouvoir passer au dressage. Voilà, pour le dressage, on va mettre un morceau donc de pain grillé. On vient déposer l'œuf poché dessus. On va venir déposer notre garniture sur le côté. Et on va venir napper du coup notre assiette avec la sauce au vin. Explique-moi un petit peu, est-ce qu'il y a des gestes techniques avant de déguster le vin? Le premier geste, c'est déjà d'apprécier sa robe. Ensuite, c'est le côté olfactif qui prime. Et au niveau de la température pour déguster ce vin de façon optimale? Alors, premier conseil, sur un rouge, il faut que ce soit à température ambiante, autour de 16-18 degrés, surtout sur un Bourgogne, avec un plat assez riche comme celui-ci. D'accord, parfait, parfait. Eh bien, merci en tout cas d'avoir été là aujourd'hui pour tes conseils et puis pour le choix de ce bon vin rouge Mille-Buis pour sublimer ce plat. Et bon appétit à tout le monde. Bon appétit Hervé et large soif. Large soif.